Bienvenue sur le site de cequechristafait.com. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « C'est Jésus de Nazareth qui passe ». Vous savez, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus a commencé le ministère, il partait de village en village, de ville en ville, pour accomplir la volonté de son Père. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un homme que Jésus a rencontré alors qu'il partait et s'approchait de Jéricho. Tournons nos Bibles ensemble dans Luc 18 à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Luc 18 à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Nous lisons. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit à louer Dieu. Amen. En lisant ce passage, quelque chose a attiré mon attention. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et remarquons que dans le Nouveau Testament, partout où Jésus passait, quelque chose se produisait. À part dans sa propre ville, où à cause de l'incrédulité des gens, il n'y a eu aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposait les mains aux malades et quelques malades étaient guéris. Donc, pour revenir sur le chemin, alors que Jésus s'approchait de Jéricho, il y avait là cet aveugle qui était assis. Et j'ose imaginer la scène. Certainement que plusieurs ne s'en occupaient même pas. Plusieurs vaquaient à leurs occupations. D'autres étaient préoccupés à faire autre chose. D'autres le suivaient peut-être parce qu'ils voulaient voir, ou bien ils voulaient simplement manger. D'autres peut-être le pointaient du doigt, le critiquaient. J'ose imaginer toutes sortes de scènes. Mais là, il y avait un aveugle qui était là, qui était assis et qui s'est dit, quand bien même je ne vois pas, j'entends un bruit et je vais demander ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il s'est dit encore certainement, même si je n'ai pas des yeux, même si je ne peux pas voir, j'ai encore une voix et je vais crier. Je vais crier à ce Jésus de Nazareth parce qu'on m'a dit que partout où ce Jésus passe, quelque chose se produit. Alors il s'est mis à crier, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible va dire que Jésus a reçu le nom le plus élevé. Il est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui puisse être cité. Et la Bible va dire encore, à l'appel de ce nom, nous sommes sauvés. À l'appel de ce nom, nous sommes délivrés. Et c'est ce que cet aveugle a fait. Il n'a pas hésité. Il a appelé Jésus. Et aujourd'hui, alors que
Nous ne sommes plus dans le Nouveau Testament comme avant. Mais Jésus, pour que Jésus soit physiquement là pour passer, mais Jésus nous a fait grâce. Dès le moment où nous l'avons accepté dans nos vies, il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Et ce qui veut dire que lorsque nous avons cru, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc aujourd'hui, il ne passe plus, il est en nous. Voilà pourquoi je veux simplement te dire, appelle-le. Appelle-le parce qu'il est permanemment en toi par son Saint-Esprit ce matin. Et je ne sais pas de quoi tu souffres en ce moment. Peut-être que tu souffres d'une cécité, je ne sais pas. Mais peu importe ce que tu souffres ce matin, je veux simplement te dire que Jésus de Nazareth est là. Jésus est là dans ton cœur. Jésus est là. Et alors qu'il est là, ose l'appeler. Alors qu'il est là, appelle-le à se manifester. Cet aveugle n'a pas hésité. Alors que les gens l'ont raboué, les gens ont tout fait pour qu'il se taise. Il avait seulement une chose, une résolution dans sa tête. Il s'est dit, je veux simplement retrouver la vue. Et avec tout ce que les gens ont fait, cela ne l'a pas empêché d'appeler ce Jésus de Nazareth. Et alors qu'il a appelé Jésus, ce nom le plus fort, quelque chose s'est passé. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Et je veux simplement te dire ce matin, si Jésus a pu faire pour cet aveugle, alors qu'il était simplement de passage, il peut le faire aussi pour toi. Parce qu'il habite permanemment en toi. Il te suffit simplement de l'appeler. Appelle-le à se manifester ce soir, ce matin. Alors je veux simplement te dire, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ce matin? Dis-lui simplement, et quoi? Quoi seulement? Je vais terminer par un mot de prière. Je vais juste demander à Dieu d'étendre sa main sur toutes les personnes qui en ce moment souffrent d'une quelconque maladie. Peu importe ta maladie, tu vas simplement poser ta main et tu vas croire que ce Jésus de Nazareth est encore là aujourd'hui dans ton cœur. Et alors qu'il est là, des choses peuvent se passer. Crois simplement et on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, ce matin, je veux te rendre grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es excellent. Merci pour ta présence en nous par ton Saint-Esprit. Et alors que tu es là simplement dans nos vies, Seigneur, on veut t'appeler. On veut oser t'appeler comme cet aveugle a osé t'appeler. Seigneur, on t'appelle ce matin. Seigneur éternel, dans les différents cas, peu importe, Seigneur, si c'est la maladie, peu importe ce qu'on peut vivre ce matin, nous voulons appeler Jésus dans nos vies. Nous voulons appeler Jésus maintenant. Seigneur, ta parole déclare qu'à l'appel de ton nom, nous sommes sauvés. À l'appel de ton nom, nous sommes délivrés. Alors ce matin, nous appelons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui guérit. Alors nous appelons Jésus ce matin à se manifester dans les corps. Seigneur éternel, plusieurs en ce moment vont prier avec moi. Je prie simplement que par ta présence en ce moment, quelque chose se produit dans les corps, quelque chose se produit dans les vies, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu agis avec puissance, tu agis avec gloire ce matin. Seigneur, nous t'appelons, parce que rien ne t'est impossible. Si tu as guéri cet aveugle, tu es encore là aujourd'hui en nous. Alors tu peux faire encore infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, Papa. Alors fais-le ce matin. Fais-le pour ta gloire, parce que tu es Dieu. Nous te bénissons. Seigneur, nous recevons ce matin
par la foi, la guérison divine. Nous recevons ce matin, par la foi, l'intervention de Dieu. Nous recevons ce matin, par la foi, Seigneur éternel, cette puissance qui guérit encore nos maladies. Sois béni ce matin, que toute la gloire te revienne. Reçois toute la gloire dans le nom de Christ Jésus. Et tu bénis chaque personne qui est à l'écoute. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée sous la grâce du Seigneur. Et nous vous disons encore à la prochaine.